Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui concerne le logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Donc moi, je suis votre présentateur, je suis Mohamed Siddiq Rouiba. Je suis un jeune ingénieur d'application BIM Structure. À la base, je suis un ingénieur en génie civil de formation avec 5 ans d'expérience sur le projet du BIM. Donc et là, ça fait 1 an et demi que je suis ingénieur d'application formateur chez RAFSA sur tous les produits Autodesk dédiés pour la structure et l'ouvrage d'art, notamment Revit Structure, Robot Structural Analysis, Structural Bridge Design et Advanced Steel. Donc aujourd'hui, vous allez suivre notre webinaire sur le logiciel Structural Bridge Design et vous avez la possibilité de suivre tous nos webinaires qu'on a proposés cet été. Donc à partir à peu près du fin juin, on a fait à peu près un webinaire par jour. Donc il faut tout simplement aller sur le site du RAFSA, sur l'actualité webinaire d'été et vous allez avoir la possibilité de suivre toutes les webinaires qu'on a fait cet été, donc notamment sur AutoCAD, sur Revit, sur Navisworks, sur Civil 3D, sur les familles de Revit et tout ça. Donc, vous avez la possibilité de revisualiser tous les webinaires qu'on a fait pendant cet été. Donc, on va commencer d'abord en expliquant le déroulement de ce webinaire. Donc, on va commencer d'abord la première partie sur une présentation du logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Deuxième partie sur le workflow et la création du projet. Troisième partie, qui est la partie la plus importante, on va faire un exemple de démonstration et on terminera avec une conclusion et bien sûr une petite session de questions-réponses où vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat du webinaire dédié pour ça. Mais avant de tout ça, donc on va commencer d'abord avec une petite présentation de la société RAFSA. Donc RAFSA, c'est une société qui a été créée en 1988. Et elle avait le rôle d'aider les entreprises et d'aider les bureaux d'études à informatiser leur travail. Informatiser leur travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les entreprises et les bureaux d'études de passer du dessin à la main, du dessin sur une planche, vers le dessin assisté par ordinateur, DAO. Aujourd'hui, RAFSA accompagne les entreprises et les bureaux d'études à mettre en place le processus du BIM, donc soit avec son service de formation, soit avec son service de support, soit avec la virtualisation des espaces du travail. Donc aujourd'hui, RAFSA, c'est à peu près une trentaine de personnes sur 3 sites principaux. Donc on a un site à Paris, un site à Lyon et le siège social qui est à Grenoble. On commencera maintenant la partie technique de ce webinaire qui est sur le logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Donc, le Autodesk Structural Bridge Design, c'est quoi exactement? Donc, ce logiciel, c'est un outil ou un logiciel structural pour toutes les ponts de petite et de moyenne taille. C'est un logiciel qui est très flexible, qui est assez simple pour l'utilisation, qui vous permet de faire des ponts mixtes, de faire par exemple du pont béton armé, de faire de la pont à poutre précontrainte et qui vous permettent aussi de faire des voussoirs si vous voulez. Comme j'ai dit, donc c'est un logiciel qui est très simple, assez flexible pour l'utilisation, qui ne prend pas trop de temps en réalité lorsqu'on veut utiliser ce outil. Parmi les avantages que ce logiciel propose, que sur la partie définition de section, il est assez simple pour l'utiliser. Donc, si moi, aujourd'hui, je veux faire, par exemple, créer mon ouvrage ou créer mon pont, vous allez voir que définir une section, définir une géométrie, c'est assez simple. Même après, lorsqu'on veut passer sur la modification, si par exemple, moi, je veux faire modification sur ma géométrie, je peux faire cette modification et je relance le calcul et je vais avoir les nouvelles efforts, les nouvelles sollicitations selon la modification de section que je viens faire. J'ai à un certain moment aussi la possibilité, si moi, par exemple, je maîtrise AutoCAD et tout ça, de définir la géométrie ou de définir la section sur AutoCAD et je peux importer cette section directement sur mon logiciel Autodesk Structural Bridge Design, vu que c'est les mêmes entreprises, c'est Autodesk. Donc, on peut faire cette interpellation. Donc, parmi les avantages aussi que ce logiciel propose, c'est l'analyse des charges. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai par exemple un pont à plusieurs travées avec une largeur, par exemple, de pont qui est X, par exemple. Donc, avec ce logiciel, je peux faire une analyse des charges. Ça veut dire, par exemple, moi, je vais charger, par exemple, seulement la première travée. Je vais charger seulement la deuxième travée. Je vais charger la troisième travée. Je vais, par exemple, charger que la moitié de la première travée. Donc, cette analyse de charge qui me permet d'avoir des lignes d'influence et qui me permet de faire la surface d'influence, c'est quelque chose qui est simple à faire. En plus, c'est automatique. Ça veut dire, moi, c'est
une fois la modélisation elle est faite, le logiciel me génère toutes les configurations possibles, bien sûr selon la nature de votre ouvrage, selon la longueur, les travées et la largeur. Il me génère automatiquement toutes les configurations de charge possibles. Et la dernière chose, vous allez avoir la possibilité de faire une optimisation des armatures et des câbles électrocontracts. Ça veut dire, moi, une fois je crée mes chargements, une fois je lance les analyses et tout ça, et je visualise que j'ai une poutre, par exemple, qui passe pas, qui n'est pas stable, par exemple, je peux faire une optimisation pour que le logiciel me propose la nouvelle configuration ou l'inverse. Si moi, je lance mon analyse et on peut dire que j'ai mis trop de précontraintes, par exemple, ou des armatures, donc là, le logiciel, il me permet de faire une optimisation de ces éléments. Donc voilà à peu près la présentation de ces usages et les avantages qu'on peut proposer. Maintenant, on va aller plus en détail. On va parler sur les types d'analyses que le logiciel Autodesk Structural Bridge Design il me permet de faire. Donc cet outil vous permet de faire trois analyses différentes. Il vous permet de faire une analyse de section, une analyse de poutre et une analyse de structure. On commencera d'abord par l'analyse de la section. Donc, l'analyse de section, on parle bien sûr, c'est l'analyse de la section transversale. Donc, cette analyse, ça vous permet d'avoir des diagrammes pour les efforts tranchants, des diagrammes pour les moments et les diagrammes pour les contraintes. C'est une analyse aussi qui va permettre d'identifier les zones de réduction et d'avoir des informations sur les actions locales et de définir les parties comprimées et les parties non comprimées de la section. Donc, ça, c'est l'analyse de la section. La deuxième chose, c'est l'analyse de poutre. Donc, l'analyse de poutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, à un certain moment, je vais commencer à modéliser et je veux directement visualiser les efforts, par exemple, admissibles sur ma poutre sans vraiment faire tout le modèle. Ça veut dire, moi, je vais faire seulement une poutre, je vais mettre des chargements manuels, par exemple, donc des convois, par exemple, des charges du trafic, et je veux visualiser les moments et les contraintes dans cette poutre-là sans vraiment tenir en compte des autres poutres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible dans ce logiciel, ou tout simplement, moi, je peux modéliser une poutre et à un certain moment, je peux voir la flèche admissible que cette poutre, elle va accepter ou le moment admissible que cette poutre, elle va accepter. Donc, je peux faire avec l'analyse de poutre. Et la dernière chose, bien sûr, qui est la plus importante, c'est l'analyse de la structure. Ça veut dire, moi, j'ai un ouvrage qui fait X travées avec des X poutres et tout ça. Donc, je vais créer mon ouvrage. Donc, je vais d'abord modéliser. Après, je vais mettre mes chargements, toutes les convois selon les eurocodes, par exemple. Et là, je vais faire une analyse de structure. Je vais voir quelle est la poutre la plus chargée, quel est le nombre de câbles de précontraintes que j'aurai besoin, et quelle est la ligne d'affluence, de surface d'affluence. Donc, ça, c'est l'analyse de la structure. On va passer maintenant à une nouvelle partie, à un nouveau chapitre. Et on va regarder le workflow et le démarrage d'un projet avec ce logiciel. Donc, lorsque vous démarrez ce logiciel, ou lorsqu'on veut créer une structure sur ce logiciel, la première chose à faire, c'est le choix de la norme de calcul. Donc, vous allez remarquer donc, sur l'image à gauche au haut, vous allez avoir la possibilité de mettre des codes de calcul anglaises, américaines, australiennes. Bien sûr, nous, on est en France, donc on prend l'eurocode et bien sûr avec les annexes français pour dire voilà, je vais faire mon calcul selon les eurocodes avec les annexes français. Donc ça, c'est la première étape lorsqu'on démarre un nouveau projet. La deuxième étape, c'est la définition des éléments de la conception. Définition des éléments de la conception, ça veut dire que vous allez créer vos différents éléments, vos différentes poutres. Ça veut dire si moi, je veux faire par exemple un voussoir, je vais créer mon voussoir. Si je veux faire par exemple un pont à poutre, donc je vais créer ma poutre. Si par exemple à un certain moment je veux faire par exemple de la structure mixte, ça veut dire j'ai un tablier avec un tablier en béton avec une poutre en charpente métallique, je vais définir cette géométrie. Bien sûr, je vais définir ma poutre en prenant la géométrie, en mettant les bons matériaux, en mettant des câbles, les précontraintes, les armatures, ainsi de suite. Donc, vous allez créer vraiment tous vos éléments. Bien sûr, par exemple, si on prend par exemple un cas d'un exemple d'un pont à poutre, donc moi, je peux par exemple avoir des poutres intermédiaires et des poutres de bord qui sont différents. Donc, à un certain moment, dans ce cas-là, je vais créer deux éléments poutres. Et je peux créer une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être la création de la disposition du modèle structural. Donc, ça, c'est quoi? Ça veut dire que c'est moi, d'abord, j'ai défini la norme du calcul, j'ai défini les poutres. Maintenant, je dois créer la trame ou je dois créer les lignes de construction
de mon ouvrage. Donc, comme dans un plan d'ouvrage d'art ou d'un plan d'un bâtiment, vous allez avoir les trames de la structure ou les lignes de construction ou les fils de la structure. Donc là, dans le logiciel de calcul, ça va être la même chose. On va définir les fils de l'ouvrage, d'accord? L'axe de l'ouvrage, le bord à droite, le bord gauche. On va aussi définir les axes des poutres. Donc, je vais aussi créer les axes des poutres. Une fois ça c'est fait, je vais passer à la quatrième étape qui est l'attribution des éléments. Ça veut dire je prends mon élément, par exemple, que je viens créer dans l'étape 2 et je veux l'appliquer sur l'axe de poutre que je viens de créer. Donc, je vais faire ça pour l'ensemble de la structure. Donc, une fois la structure elle est créée, je peux passer à l'étape prochaine qui est la définition du charge, du trafic et bien sûr la définition des autres charges aussi. Donc, on parle des charges du trafic toujours parce que c'est la chose la plus importante pour un pont. Donc là, vous allez avoir la possibilité de définir des charges de trafic, dire par exemple, moi, je vais faire par exemple faire du calcul suivant le LM1, le LM2, faire par exemple des convois spéciaux qui sont définis dans l'Eurocode, c'est le groupe ALAM3. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire ça. Et bien sûr, le logiciel va proposer plusieurs configurations selon la taille de votre, la taille de votre ouvrage d'art. Est-ce que vous avez 2 travées, 3 travées, 4 travées? Et bien sûr, selon la coupe transversale de votre pont. Parce que moi, je peux avoir un pont avec une voie. Je peux avoir un pont qui fait par exemple 2 voies par 2 voies. Je peux avoir des ponts avec du trottoir, je peux avoir du pont sans trottoir, par exemple. Donc là, le logiciel va proposer, selon votre géométrie, la répartition des charges. Une fois la répartition des charges, du trafic et bien sûr à un certain moment le poids propre, les poids de les charges de température aussi ont été finalisés. Maintenant, je peux passer à la dernière étape qui est la vérification des éléments et l'impression des notes de calcul. Donc moi, j'ai déterminé, j'ai modélisé, j'ai fait ma répartition des charges. Maintenant, je peux regarder les résultats, voir est-ce que les éléments sont stables ou non, faire des modifications, par exemple, sur la géométrie si besoin, je rajoute des poutres ou peut-être je vais rajouter des câbles précontraints, des armatures et tout ça. Donc, je vais faire la modification nécessaire si je dois faire une modification et je relance l'analyse pour avoir les nouvelles notes de calcul, les nouveaux rapports. Donc, voilà à peu près le workflow qu'on fait généralement pour le logiciel structural Bridge Design. La dernière chose à dire pour ce workflow, que ce workflow est valable pour une structure simple 2D, parce que sur le logiciel, vous allez avoir la possibilité de faire de la 2D et vous allez avoir la possibilité de faire de la 3D. Donc, ce workflow, il est valable pour une structure 2D simple où vous allez définir que le nombre de travail, et valable aussi pour une structure plus complexe en 3D avec des éléments en inertie variable, avec plusieurs travées, avec des pieux, ainsi de suite. Donc, c'est le même principe pour une structure simple ou pour une structure plus complexe. Donc, on passera maintenant sur la troisième partie qui est l'exemple de démonstration. Donc, dans cette partie-là, on va essayer de faire un exemple, démarrer un nouveau projet sur notre logiciel pour voir comment ça marche exactement. Donc, lorsque vous lancez votre logiciel pour la première fois, donc vous allez avoir cette interface de travail. D'accord? Donc, voilà, donc vous allez avoir l'Autodesk Structural Bridge Design. Donc, ça, c'est la fenêtre de départ. Donc, vous allez avoir ça en tant que fenêtre de départ. Donc, moi, la première chose, comme j'ai dit, je dois aller choisir le code de calcul. Donc, là, je vais prendre l'Eurocode avec les annexes français. Et donc, là, je prends l'Eurocode avec les annexes français. Donc, pour le moment, le logiciel il existe seulement en anglais, il n'existe pas en français. Donc, peut-être que ça va venir dans les prochaines années. Donc là, je peux aussi choisir les unités dans la partie toujours options. Donc là, je peux choisir les unités pour les dimensions, les unités pour la section, les unités pour la densité, pour les contraintes, pour les forces, pour les moments. Donc, vous avez la possibilité de mettre vos unités que vous voulez. Donc là, on choisit les unités, on clique sur OK. On reste toujours sur la partie options et avant de démarrer le projet, on peut aller sur compagnie identité et là, tout simplement, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, vous pouvez mettre l'adresse de votre entreprise. À un certain moment, vous allez avoir la possibilité de mettre un logo. Donc, dans la partie logo et sur l'option là, vous pouvez charger l'image de votre entreprise. Donc, ça, c'est important où? C'est important lorsqu'on va tirer des notes de calcul ou du rapport de calcul parce que vous allez visualiser ces informations toujours dans l'entête de votre note de calcul. Donc là, c'est bien de mettre les vrais paramètres.
Donc, on clique sur OK. Et on va démarrer un nouveau projet en cliquant sur Fichier nouveau. On clique sur Blank Project. Et là, on va démarrer un nouveau projet sur notre logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Et là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui est à gauche. Donc, c'est dans cette fenêtre à gauche que vous allez trouver des commandes qu'on va utiliser en bas pour la modélisation. Donc, vous avez matériaux, design beam, structural definition, des structural properties. Donc, c'est toutes ces commandes, tous ces menus qu'on va utiliser pour démarrer, pour créer notre projet sur notre logiciel. Mais avant d'utiliser ces commandes, on va aller sur un menu qui s'appelle Data. Et là, sur le type de la structure, on va faire Line Beam. Line Beam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un exemple de la 2D. Donc, nous, on va faire d'abord un exemple de la 2D, en 2D. Après, on passe vers un exemple en 3D. Donc là, je vais choisir l'option Line Beam pour dire que c'est un exemple en 2D. Et je vais commencer maintenant la modélisation. Donc, lorsqu'on veut démarrer la modélisation sur notre logiciel, la première chose, c'est aller dans la partie matériaux et ajouter les matériaux que vous allez utiliser. Donc là, je vais ajouter des matériaux. Je prends concrete qui est du béton et je prends, par exemple, une résistance qui est égale à 30 mégapascales. Ça veut dire c'est du béton C37. Et là, je vais le nommer béton C3037 et je clique sur OK. Je rajoute un nouveau matériau béton aussi avec une résistance du 40. Ça va être du béton C40/50. Et là, je vais le nommer de cette façon et je clique sur OK. Je rajoute un troisième matériau qui est pour les armatures en acier. Et là, je prends armature renforcement. Et là, c'est une résistance du 500 mégapascales. Et là, je vais le nommer HA500 par exemple. Et je clique sur OK. Je vais rajouter un autre matériau pour la précontrainte, bien sûr. Et là, vous avez la possibilité de changer la classe de la relaxation, changer le pourcentage de la relaxation, la densité. Et là, je vais changer que le nom. Je supprime juste la partie grade et je vais laisser le nom par défaut. On clique sur OK. Le dernier matériau que je vais utiliser, je vais rajouter un matériau pour la charpente métallique. Donc, je vais rajouter par exemple un AS355. Voilà, donc le AS355. Je vais garder le nom par défaut. Je vais juste supprimer la première partie en faisant AS355 et je clique sur OK. Donc là, on a ajouté les matériaux qu'on va utiliser dans notre projet. On va aller maintenant à la création des poutres. Donc là, on va aller sur Design Beam, aux créations des poutres. Et là, on va créer notre poutre qu'on va utiliser dans notre projet. Donc là, je vais faire Ajouter. Et là, vous avez la possibilité de faire une poutre en charpente métallique ou une poutre en pré-contrainte, soit en poutre en béton armé. Donc nous, on veut faire un exemple avec des poutres en pré-contrainte. Donc là, on va faire Nouvelle poutre en pré-contrainte. Donc là, vous allez avoir la fenêtre qui vous permet de créer la poutre avec une longueur par défaut qui est de 20 mètres. Donc, je vais garder la longueur par défaut de 20 mètres. Vous allez avoir la possibilité soit de faire une poutre uniforme, soit une poutre variable. Et le paramètre le plus important ici, c'est l'option définir, où vous avez la possibilité de définir la section, définir la précontrainte et définir les barres normales. Donc, on commence par le premier paramètre qui est la définition de la section. Donc, dans la définition de la section, vous allez avoir 4 choix ou 4 options. Donc, soit vous allez créer l'option avec poutre standard. Poutre standard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer la géométrie, vous allez utiliser une géométrie prédéfinie ou une géométrie intégrée dans le logiciel. Donc, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur du logiciel. La deuxième option, définir, ça veut dire que vous allez définir vous-même votre géométrie. D'accord? Donc, vous allez créer votre géométrie. La troisième option qui est la bibliothèque, ça veut dire que vous allez utiliser des poutres que vous avez déjà utilisées dans d'autres projets. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième option. Et la quatrième option, c'est l'option import. Et l'option import, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez importer une section soit sous format DXF, soit sous format DDoVG. Ça veut dire que vous avez créé cette option sur AutoCAD et vous allez l'intégrer ici. Donc, nous, on va faire un exemple. On va prendre quelque chose intégré dans le logiciel. Donc, on va faire standard, par exemple. Et dans l'option standard, vous allez remarquer que vous allez avoir des sections seulement pour des sections américaines, des sections australiennes, anglaises, canadiennes. Il n'y a pas de sections françaises, mais ce n'est pas grave parce que nous, c'est juste pour faire l'exemple. Donc là, on prend américaine, on prend ce type-là, on prend type 3 et on clique sur OK.
Donc voilà, donc ça, c'est une section par défaut intégrée dans le logiciel. Donc si vous allez zoomer, vous allez voir que vous avez des points. Donc ces points, ils représentent quoi? Ils représentent l'emplacement de la pré-contrainte qu'on verra après comment les modifier, ces emplacements. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter quand même une petite partie pour définir la table de compression. Donc là, je vais dire une table de compression qui est égale à 2 mètres avec une largeur de 15 cm. OK. Et là, je viens de définir la géométrie de ma poutre et je clique sur OK. Voilà, en 3D, ça donne ça. On passe maintenant à la deuxième option qui est la précontrainte. Comme j'ai dit, la précontrainte a été déjà prédéfinie. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de supprimer cette précontrainte. Donc, je vais aller sur l'emplacement de la précontrainte. Et dans la partie emplacement, je vais supprimer, par exemple, quelques précontraintes par défaut. Donc là, je sélectionne, je clique sur Delete, OK. Et là, je vais supprimer les emplacements. Je peux à n'importe quel moment rajouter d'autres emplacements maintenant manuellement moi-même. Et là, je vais, par exemple, venir ici et je vais rajouter d'autres emplacements pour la précontrainte et je clique sur OK, bien sûr. Donc là, ce que moi je viens de rajouter, c'est juste des emplacements, ce n'est pas des vrais câbles. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ces emplacements. D'accord? Je vais sélectionner ces emplacements avec une fenêtre de sélection et je vais faire ajouter pour ajouter des barres de précontrainte à cet endroit. Bien sûr, à un certain moment, si vous voulez modifier les options, vous allez cliquer sur édition et là, vous allez avoir le diamètre, vous allez avoir la surface, vous allez avoir le matériau que vous avez créé précédemment et vous allez avoir la possibilité de modifier les coefficients de transmission. Et on clique sur OK, on va laisser les paramètres par défaut. OK. Maintenant, la dernière partie, c'est pour les armatures. Donc, moi, je veux par exemple mettre des armatures sur la table de compression que j'avais définie précédemment sur la partie supérieure. Donc, je vais cliquer sur renforcement, sur le paramètre renforcement et je vais cliquer sur le plus pour dire ajouter des barres. Et là, on va choisir, on va créer les barres ici dans la partie supérieure. Donc là, je vais faire une option de création par face. Je vais choisir un nombre qui est égal à 13 par exemple et je vais prendre un diamètre qui est 20 mm. Je vais choisir la face. Je vais choisir aussi l'enrobage. Donc, je vais laisser l'enrobage 50 mm par défaut. OK. Et là, je vais avoir mes armatures créant sur la partie supérieure et je valide, clique sur OK, OK. Et la dernière chose, on clique sur OK. Donc, on vient de terminer la création de notre poutre avec les barres, la section et la précontrainte. Ce travail-là, je peux le refaire une deuxième fois, une troisième fois, dans le cas où, par exemple, moi, j'ai 2 poutres ou j'ai 3 poutres. J'ai, par exemple, une poutre du bord qui est différente par rapport aux poutres intermédiaires. Donc, je peux créer une deuxième ou je peux créer une troisième poutre. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement renommer ma poutre. D'accord? Donc, je vais cliquer sur renommer et je vais l'appeler poutre webinaire et je vais cliquer sur OK pour lui donner ce nom qui s'appelle poutre webinaire. Et comme nous avons dit précédemment, moi, à un certain moment, je peux faire des analyses des poutres sans créer vraiment la section. Donc, cette poutre-là, maintenant, je peux faire des analyses à ma poutre. Donc là, je vais cliquer sur ajouter et bim loud pour dire le chargement des poutres. Et là, je peux définir moi-même des chargements pour voir le comportement de cette poutre-là. Donc, j'ai la possibilité de faire des ETS, du DDL, des chargements. Donc, ça, je peux faire aussi des chargements de température. On prend par exemple un cas de chargement UDL. Donc, vous allez remarquer que tout ce qui est MOMO, tout ce qui est contrainte et tout ça, il est égal à 0. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, pour faire des analyses, vous devez vous-même créer les valeurs de charge. Vous devez créer des valeurs de charge. Donc, je clique sur Generate et là, dans cette partie-là, je peux créer les chargements et je peux donner des valeurs. Donc ça, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Donc nous, on veut faire comme une structure. Donc là, je vais faire annuler et on va passer à la prochaine étape qui est la définition de la structure. Donc je vais définir une structure. Donc sur le menu définition de la structure, on va aller sur la géométrie de la structure. Et là, dans ce cas-là, vous allez voir que vous êtes en train de faire une structure en 2D. Donc, pour soi, là, je suis en train de faire une structure en 2D, une structure simple, parce que tout début, lorsque j'ai fait un nouveau projet, sur structure de type, j'étais en line beam. Donc, line beam, comme nous avons dit, c'est faire une structure simple, c'est faire une structure en 2D. Donc là, sur la géométrie de structure, vous allez avoir la possibilité de changer le nombre de travées, dire 3, 4, 5, et bien sûr, changer la longueur du travée. Donc, je vais mettre 20, 40 et 60. Donc là, je suis en train de changer la longueur de mes travées.
Donc là, je viens de définir la structure. Je clique sur OK. Et maintenant, on va aller sur les propriétés de la structure. Et là, on va appliquer la poutre qu'on a créée précédemment sur notre structure, sur notre géométrie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre poutre qui s'appelle poutre webinaire. Voilà, c'est la poutre qu'on a créée précédemment. On va appliquer cette poutre-là en cliquant sur la structure. Voilà, sur la première, la deuxième et la troisième. Et on fait OK. Et on vient de créer notre structure 2D. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? On va créer et on va appliquer des charges. Donc, on va aller sur Data et on va faire chargement automatique pour appliquer les charges automatiquement, bien sûr, selon quoi? Selon les eurocodes, parce que c'est ça le code de calcul qu'on a choisi. Donc là, ici, vous allez avoir cette fenêtre qui vous permet de prendre du groupe 1A, de prendre du groupe AB, vous prendre le groupe 5 qui est les véhicules spéciaux. Donc ça, c'est les charges définies dans les eurocodes. Vous allez avoir la possibilité de choisir la classe de votre ouvrage. Est-ce que c'est une classe 1 ou c'est une classe 2? Donc ça, c'est pour les charges de trafic. Pour les charges permanentes, vous allez avoir la possibilité de mettre d'autres charges permanentes à part le poids propre, parce que le poids propre, il va être pris en compte, on peut dire automatiquement. Donc là, on peut rajouter d'autres charges propres et on peut considérer, bien sûr, les effets de la température sur notre poutre. Donc là, on revient sur les charges de trafic et on clique sur Analyser. Et là, vous allez avoir les moments positifs et les moments négatifs et les contraintes. Bien sûr, donc ça, c'est l'enveloppe pour le groupe 1A. Je peux faire l'enveloppe pour le groupe 1B et le groupe 5 qui est les véhicules spéciaux. Et ce que je peux faire à un certain moment, c'est avoir des lignes d'influence. Et là, je peux avoir la ligne d'influence sur ma structure. Donc ça, c'est pour les charges de trafic. Je peux aller sur les flèches et là, sur la partie résultat, je peux tirer la note de calcul qui me permet d'avoir les flèches totales sur cette structure. Donc voilà comment faire une analyse rapide en 2D. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est faire une analyse en 3D. Donc là, on va annuler ça. On va aller toujours sur le menu Data et on va changer. On va dire non, nous, ce n'est pas la 2D qui nous intéresse. On peut faire une structure plus complète et on va faire de la 3D. Et là, il va vous afficher un message en disant que les matériaux et les poutres que vous avez définis vont être conservés. Vous allez dire OK, ils vont être conservés. On va les utiliser après. Oui. Et là, on va passer sur la structure définition pour définir notre structure. Donc, pour définir notre structure, et comme nous avons dit précédemment sur la partie courte, on doit d'abord faire le trame ou les lignes de construction de la structure. Donc, pour faire les lignes de construction, on doit d'abord lancer la commande 2D submodel pour préparer l'interface. Et ici, dans cette interface, on va créer les lignes de construction. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple d'un pont à poutre qui fait 40 mètres de longueur avec deux travées. C'est-à-dire une travée qui fait 20 mètres, une deuxième travée qui fait 20 mètres, avec une largeur de l'ouvrage qui est égale à 10 mètres. Donc 40 fois 10. Donc d'abord, lorsqu'on va démarrer les lignes de construction, on va démarrer l'axe de mon pont. Donc je vais d'abord créer l'axe du pont. Donc je vais créer une ligne qui s'appelle axe du pont. Je rajoute. Donc vu que c'est un pont qui fait 40 fois 40, donc là je vais faire ces valeurs. J'ai la possibilité de faire ligne ou courbe si votre ouvrage n'est pas droit. Et là, je vais faire 0 et 40 parce que c'est une longueur qui fait 40 mètres. Et sur la deuxième partie, je vais faire 5 et 5. Pourquoi? Pour dire, voilà, ça, c'est l'axe de mon ouvrage. Je clique sur OK et OK, voilà. Donc, l'axe d'ouvrage a été créé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le bord gauche, le bord droit et la partie, le bord haut et le bord inf. Donc là, je vais utiliser la même commande. Donc, je vais utiliser la commande Sitting Out Object pour créer d'abord, par exemple, le bord gauche. Donc là, je vais l'appeler bord gauche, ajouter. Et là, le bord gauche, il va être une droite aussi, qui va être égale à 0, 0. Et je prends une valeur de 12. Donc, je prends une valeur de 12, pas 10, tout simplement pour avoir un petit débord pour que je puisse à un certain moment sélectionner cette ligne-là. OK. Donc là, je vais faire OK, OK partout. Et là, je vais créer mon bord gauche. Je relance la même commande et je vais faire le bord droit. Je vais l'appeler bord droit, tout simplement. Je vais faire ajouter. Toujours une ligne, comme j'ai dit, vous allez avoir la possibilité, si vous ne voulez pas faire une ligne, de faire des courbes et tout ça. Donc, le bord droit, ça va être sur 40-40
et sur 0,12 et je rajoute. Donc là, je viens de rajouter le bord droit, je clique sur OK, je rajoute le bord inf et le bord sup. Donc là, toujours la même commande que je vais utiliser et je vais l'appeler bord haut par exemple, pour dire que c'est la partie supérieure. Voilà. Donc le bord haut, ça va être sur 0,40 et 10,10. Comme j'ai dit, c'est la largeur du pont, elle est égale à 10 mètres. Voilà, OK. Et je rajoute la dernière chose, le bord inférieur, donc le bord bas, ajouter toujours. Donc le bord bas, il est égal à 0,40, 0,0. Donc là, c'est les coordonnées que je suis en train d'introduire. Et la dernière chose que je vais faire, je vais définir quand même la présence d'une travée. Donc je vais créer un axe en plein milieu pour dire ça, c'est l'axe de la travée. Donc je rajoute toujours avec la même commande. Voilà, je vais l'appeler par exemple axe travée. Je rajoute. Donc l'axe travée, vu qu'on a 40, ça va être au milieu, ça va être sur le 20-20 et avec 0,12 toujours. Next. Et on clique sur OK et on vient de créer à peu près la trame ou les fils de notre ouvrage. Une fois ça c'est fait, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer les différentes lignes de construction pour mes poutres. Donc là, je vais créer les axes de poutre. Pour créer les axes de poutre, je vais utiliser une fonction qui s'appelle max ou qui s'appelle maillage. Donc, je dois lancer la fonction qui s'appelle mesh. D'accord? Je lance la commande qui s'appelle mesh qui me permet d'avoir les axes des poutres. Donc, dans la fonction mesh, vous allez avoir la possibilité de mettre une partie longitudinale et une partie transversale. Donc, dans la partie longitudinale, je vais faire 7 pour dire 7 lignes. Et sur la partie transversale, je vais mettre par exemple 13, 15, 20 et tout ça. Donc, dans la partie transversale, lorsque vous allez mettre 13, ça veut dire que vous allez avoir 13 points de calcul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on va regarder les résultats, si je prends une poutre, d'accord, vous allez avoir 13 points de calcul. Ça veut dire votre diagramme de moment, par exemple, votre courbe du moment, elle va être représentée avec 13 valeurs. Donc, si vous prenez plus que 13, pour les 20, 30, 40, vous allez avoir une structure, on peut dire des résultats plus précis, mais le temps du calcul, ça va être plus long. Donc là, on va juste prendre 13 à titre d'exemple, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va choisir? On va sélectionner les limites de notre travée. Donc là, je clique la première, la deuxième. Donc là, la limite de notre travée. Voilà, donc je vais créer les maillages. Donc vous allez remarquer que le début, la première distance de début, elle est égale à la deuxième. Donc là, je vais faire set spacing et je vais dire que le facteur de la première espacement, il est différent. Donc c'est un facteur de 0,5. Et là, remarquez que je vais avoir seulement la moitié sur les bords. Et là, je vais mettre 13 quand même en transversal et on clique sur OK. Voilà, et on va faire ce maillage-là. On va rajouter un deuxième maillage, toujours une deuxième mèche pour la deuxième travée. C'est le même principe, je vais faire 7. Je vais faire sur la partie transversale, je vais mettre 13. Donc là, je vais sélectionner la deuxième travée. C'est le même principe. Donc, moi, sur le bord, je veux avoir la moitié par rapport à l'espacement qui est un espacement intermédiaire. Donc là, je vais mettre un facteur de 0,5 et là, 13. Absolument la même chose. Et on clique sur OK. Et là, je viens de créer le maillage pour notre ouvrage d'art. Donc, la prochaine étape, je dois délimiter les travées. Donc, pour délimiter vos travées, il faut créer ce qu'on appelle les span and lines. Donc, span, c'est pour dire travée en anglais. Donc là, je dois délimiter les limites de mes travées. Donc là, je lance la commande qui s'appelle span and lines. Et là, je vais limiter les limites de mes deux travées. Voilà la première limite, la deuxième limite et la troisième limite. D'accord? Je clique sur OK. Et la dernière chose, une fois les limites de travée sont faites, je vais créer des nœuds pour dire ici, je vais avoir des appuis. Donc, je vais lancer la commande supporter de nœuds pour créer des nœuds. Je vais me mettre sur une V en plan. Et là, je vais créer des nœuds sur les bords pour dire que là, je vais avoir des appuis. Je clique sur OK. Et là, on vient de terminer la préparation d'une autre ligne de construction. Et là, on peut aller sur les propriétés de la structure pour attribuer la poutre que vous avez créée précédemment sur
les axes que vous venez de créer. Donc là, on peut lancer la commande créer section pour ramener la poutre qui s'appelle poutre webinaire. Voilà, elle est là. Je sélectionne cette poutre-là. Donc, remarquez, je vais prendre une option origine. Je prends la poutre qui s'appelle poutre webinaire et je vais appliquer cette poutre-là sur tous les axes que j'avais définis précédemment. Et voilà, je termine en cliquant sur OK. Et là, vous pouvez aller sur une vue 3D. D'accord? Et là, c'est bon, vous venez de créer votre structure. Voilà, la vue 3D avec les deux travées, avec les appuis qui sont créés. Donc là, maintenant, le modèle est créé. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller sur la partie chargement pour définir les chargements et l'analyse. Mais avant de définir le chargement, il faut d'abord créer votre, on peut dire, votre courbe transversale. Votre courbe transversale, ça veut dire, voilà, donc moi, je vais avoir la voie qui fait 3 mètres, l'autre voie qui fait 1 mètre, ainsi de suite. Donc, on doit faire en réalité la courbe transversale de notre route. Pour faire ça, il faut d'abord définir l'axe de la partie chargeable parce que moi, je vais avoir une largeur du pont, je vais avoir une largeur chargée. Donc, pour faire ça, on doit d'abord définir le design line. Le design line, ça veut dire quoi? C'est l'axe de votre, on peut dire la largeur qui est chargée. Donc, moi, dans mon cas là, c'est la même chose que l'axe du pont. Donc là, je vais définir cette ligne-là et je vais dire axe du trafic ou axe charge du trafic. Dans mon cas là, elle est égale à l'axe de mon ouvrage, mais vous pouvez avoir des cas où c'est différent. Donc là, ça va être du 0,455 parce que c'est l'axe de mon ouvrage. Comme j'ai dit, si elle est différente de l'axe de votre pont, vous devez faire quelque chose qui est différent. Une fois ça c'est fait, je dois définir la coupe transversale de ma route. Donc, pour définir la coupe transversale de votre route, vous allez aller toujours dans la définition de la structure. D'accord? Et en utilisant cet axe central que vous avez défini, vous allez lancer la fonction qui s'appelle carriageway. Et là, vous allez utiliser la ligne qui s'appelle axe trafic chargement. Et vous allez définir, dire, voilà, moi j'ai une voie qui fait 3 mètres, j'ai une largeur du trottoir qui fait 1 mètre, 2 mètres, ainsi de suite. Donc ça, c'est dans un cas simple. Et vous allez aussi la possibilité dans un cas double où vous allez avoir deux voies fois deux voies. Donc, nous, on est dans un cas simple. Je vais laisser les paramètres par défaut et je clique sur OK. Une fois ça c'est fait, je peux maintenant passer à l'étape prochaine qui est la définition des chargements et faire l'analyse des chargements. Donc, pour faire l'analyse de chargement, vous allez toujours aller dans le menu data et vous allez lancer la fonction influence des surfaces ou les surfaces d'influence. Donc, vous allez avoir cette fenêtre et dans cette fenêtre, vous allez avoir la possibilité de faire votre analyse et de définir vos chargements. Donc, vous allez avoir une commande analyse et une commande run optimisation. Donc, la commande analyse, ça vous permet de lancer l'analyse du trafic, d'accord, sur votre ouvrage, d'accord. Et la commande run optimisation, ça vous permet de définir le paramétrage de votre analyse. Par exemple, moi, à un certain moment, je vais dire, OK, donc moi, je ne veux pas les résultats pour le modèle, pour le groupe 1A, 1B et le groupe 5 pour dire les véhicules spéciaux. Je veux seulement les résultats pour les véhicules spéciaux. Donc là, je peux avec Run Optimisation faire ça. Si moi, à un certain moment, je veux dire, par exemple, moi, je veux regarder seulement l'enveloppe des moments positifs, pas négatifs, je peux faire ça avec cette résultat. Et ou encore plus poussé, si par exemple, vous allez définir des convois spéciaux qui n'existent pas sur l'Eurocode, vous pouvez voir les résultats pour ces convois spéciaux. Donc, cette analyse, généralement, ça prend quand même du temps entre 5 et 10 minutes. D'accord? Donc là, on ne va pas quand même lancer l'analyse pendant ce webinaire. Donc, moi, j'ai déjà préparé un fichier où j'ai déjà fait absolument la même chose. Donc, j'ai déjà un fichier où j'ai fait ce que je viens de présenter. Donc là, je vais prendre ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, l'analyse a été déjà faite. Et on va regarder le résultat après le lancement d'analyse, comme j'ai dit, parce que généralement, ça prend du temps. Donc là, je vais prendre un nouveau fichier. C'est l'exemple du webinaire que je viens de faire. Tout simplement, l'analyse a été déjà faite. Donc là, je ne vais pas sauvegarder ce travail-là. Et là, je clique sur OK. Donc, ça a été chargé. Donc, lorsque vous faites votre analyse, donc vous lancez votre analyse, vous allez aller sur la partie chargement au Structure Load et vous allez remarquer que le logiciel a créé plein de cas de charge, bien sûr, selon la configuration
ou selon le nombre de travail de votre ouvrage d'art. Donc, pour l'UDL, pour le TS, pour le LM5 et tout ça, bien sûr, plusieurs configurations selon la taille de votre ouvrage. Vous pouvez aller sur structure compilation et là, vous allez trouver toutes les combinaisons que le logiciel il a créées. Donc, des combinaisons à l'ELS pour le groupe AA, pour le groupe AB. Donc là, vous avez tous les chargements et toutes les combinaisons qui sont créées. On peut aller sur les enveloppes, d'accord? Et vous allez remarquer que lui, il a créé aussi pour les résultats des enveloppes pour le ALU, des enveloppes pour le ALAS, des enveloppes pour le moment positif, pour le moment négatif. Donc, le logiciel, il te fait absolument tout, les chargements, les combinaisons et les enveloppes pour visualiser les résultats. Maintenant, on va regarder les résultats. Tout simplement, les résultats que je viens de faire, je dois les appliquer sur toute la structure. Ça veut dire, moi, j'ai créé des chargements, des combinaisons et des enveloppes. Je veux appliquer ces enveloppes sur toutes les poutres de la structure. Donc là, je vais cliquer sur OK. Donc, il va appliquer toutes les enveloppes sur toutes les poutres. Donc, ça ne prend pas du temps, cette analyse, ça prend seulement quelques secondes. D'accord? Le fait d'appliquer les enveloppes sur toutes les poutres. Une fois cette analyse a terminé, on a appliqué les enveloppes sur toutes les poutres, donc là, je peux cliquer sur Done, OK, et je peux aller sur la partie résultats pour afficher mes résultats. Donc là, je vais aller sur résultats. Je clique sur la partie résultats. Je vais agrandir quand même mon logiciel. Donc là, je vais agrandir la fenêtre. Et là, vous allez avoir tous les résultats que vous allez faire. Donc, toujours sur les enveloppes. Et là, on va avoir les enveloppes, voilà, et les résultats qui sont présentés à droite. Voilà, moment positif, moment négatif, quel cas de charge exactement. Là, vous allez avoir vos résultats. On peut aller sur Général et sur la partie résultats et je peux afficher les valeurs pour mes poutres. À un certain moment, donc ça, c'est pas trop lisible. Si moi, je veux seulement afficher les résultats pour une seule poutre, je vais cliquer sur filtre. D'abord, ne rien sélectionner. Et là, je vais aller sur la commande qui me permet de sélectionner seulement une poutre, donc longitudinal beam. Et là, je clique sur une poutre. Et là, je vais avoir les résultats seulement pour cette poutre-là. Et comme vous allez remarquer, vous allez avoir 13 points de calcul. Pourquoi 13 points de calcul? Parce que sur notre maillage qu'on a créé précédemment sur notre mèche, on a créé une mèche transversale avec 13 points de calcul. Et bien sûr, ces résultats ils sont représentés à gauche sur le tableau. Donc voilà à peu près, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cet exemple de démonstration. On peut passer maintenant à la dernière partie, c'est la conclusion ou comment aller plus loin. Donc, comme j'ai dit précédemment, donc l'entreprise RAFSA, c'est une entreprise qui fait de la formation. Donc, on vous propose 10 parcours complets de formation de 10 à 12 jours. Donc, ces formations, vous pouvez les financer par votre compte CPS, par votre compte Pôle emploi, par les actions collectives, par la FAFIAC, ainsi de suite. Donc, toutes les formations, vous pouvez les suivre soit en présentiel, soit à distance. D'accord? Et lorsque vous allez suivre une formation à distance, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir un grand PC, il n'y a pas besoin d'installer le logiciel parce que vous allez se connecter à notre plateforme virtuelle, à notre espace virtuel et vous allez suivre la formation sur notre plateforme virtuelle. Donc, vous avez besoin seulement d'un PC normal, pas trop puissant. Vous n'avez pas besoin d'installer le logiciel. Vous avez besoin qu'un PC, une connexion Internet. Vous allez se connecter à notre espace virtuel et vous allez suivre notre formation. Et en plus de ça, on vous donne un accès gratuit après votre formation. Donc, à la fin de votre formation, on vous donne un accès gratuit de 15 jours à cette plateforme pour continuer. Si par exemple, après votre formation, vous voulez s'entraîner, faire un projet et tout ça, et vous n'avez pas encore le logiciel installé chez vous, donc vous avez 15 jours après la formation pour aller à notre plateforme et s'entraîner encore et tout ça, et faire des projets et tout. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention pendant ce webinaire. Donc là, on va passer à la dernière, qui est la dernière étape, qui est la session de questions-réponses. Donc, normalement, vous allez sur votre application, sur le site Internet pour suivre le webinaire. Vous allez une partie chat, d'accord? Et dans la partie chat, vous pouvez poser toutes vos questions et j'essaie de répondre à toutes vos questions qui concerne le logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Donc, la première question,
Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le logiciel Robot Structural Analysis? On peut faire la même chose avec le logiciel Robot Structural Analysis, mais logiciel robot, c'est un logiciel du calcul pour tous les types de structures. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez avoir des bâtiments, vous pouvez faire des dallages, des éléments finis, des ouvrages d'art et tout ça. Vous allez remarquer que lorsque vous allez passer sur les ouvrages d'art, on peut dire qu'il est plus performant, il est moins performant plutôt, il est moins performant par rapport au logiciel Autodesk Structural Bridge Design parce que ce logiciel Autodesk Structural Bridge Design, il est spécialement conçu pour les ouvrages. Donc, ce n'est pas pour faire des bâtiments, ce n'est pas pour faire des fondations, ce n'est pas pour faire des dallages, c'est vraiment purement pour le bâtiment. Donc, purement pour les ouvrages d'art. Donc, pour la génération des cas de charge, pour la génération des combinaisons, pour l'affichage du résultat, pour l'optimisation de la pré-contrainte, pour création des voussoirs, c'est sûr que le logiciel Autodesk Structural Bridge Design il est plus performant dans ce côté-là par rapport au logiciel Robot Structural Analysis. Donc, on peut faire la même chose, mais on sera limité sur le logiciel robot, contrainté, prend plus du temps et on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec notre logiciel Structural Bridge Design. Donc, aujourd'hui, une question est-ce qu'on peut l'intégrer les modèles dans Revit ou dans AutoCAD? Non. Donc, tu peux l'intégrer dans dans AutoCAD, mais tu ne peux pas l'intégrer dans Revit. Donc, si tu l'intègres dans AutoCAD, tu vas avoir tout simplement des lignes, mais il faut faire attention que ce Autodesk Bridge Design, ce n'est pas pour présenter des plans. Ce n'est pas pour faire des plans de couvrage ou ce n'est pas pour faire des plans de vie de dessous pour les ouvrages. Donc, le logiciel Autodesk Bridge Design, c'est un logiciel de calcul. Même à un certain moment, lorsque vous allez intégrer ça sur AutoCAD, mais on peut dire que cette intégration, on peut dire, elle ne sert pas à grand-chose parce que vous n'allez pas avoir tous les détails que vous allez présenter généralement dans un plan de l'ouvrage. D'accord? Donc, on ne peut pas faire l'intégration avec Revit. On peut faire l'intégration seulement avec AutoCAD, mais même l'intégration, vous allez avoir votre structure qui est modélisée, votre structure 3D qui est modélisée, mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose parce que cette structure, vous n'allez pas vraiment l'utiliser pour présenter des plans. D'accord? Donc, Autodesk Structural Bridge Design, c'est pour faire la conception des ouvrages d'art, c'est pour faire le calcul des ouvrages d'art. Donc, ce n'est pas pour faire des plans, donc soit sur Revit, soit sur AutoCAD, malgré qu'on peut quand même intégrer sur AutoCAD. Donc, une troisième question aussi. Donc, la question la suivante, est-ce qu'on peut définir des ponts suspendus? Donc, la réponse, elle est non. Donc, on ne peut pas définir des ponts suspendus. Donc, les ponts suspendus, pour le moment, ils ne sont pas encore été intégrés dans le Structural Bridge Design. Donc, on peut faire des ponts en béton armé, en vossois, en pré-contrainte et tout ça, mais des ponts suspendus, non, pour le moment, on ne peut pas intégrer des ponts suspendus. Donc, une autre question, est-ce qu'il y a une liaison avec InfraWorks? Donc, non, malheureusement, donc aujourd'hui, il n'y a pas une liaison entre les deux logiciels, InfraWorks et Autodesk Structural Bridge Design, parce que comme j'ai dit, donc, tout ce logiciel, c'est un logiciel de design du calcul, donc la géométrie, la conception, ça se fait directement à l'intérieur de ce logiciel Autodesk Structural Bridge Design. Donc, une autre question qui est, est-ce qu'on peut intégrer tout ce qui est charge sismique dans notre logiciel? Oui, on peut intégrer les charges sismiques, donc il y a pas de problème. Donc, vous pouvez intégrer les charges sismiques, vous pouvez intégrer les charges du trafic, vous pouvez intégrer d'autres charges, les charges de la température, mais pour le moment, les charges du neige, les charges du vent, vous ne pouvez pas encore prendre en compte la charge du neige et la charge du vent dans ce logiciel. Donc, charge sismique, température,
Trafic, oui. Charge du vent et neige, non. Est-ce que je peux créer un catalogue de sections de poutres? Oui, vous pouvez créer un catalogue de sections de poutres parce qu'à un certain moment, donc vous n'allez pas créer les poutres à chaque fois parce que des fois, dans un projet à un autre, je vais utiliser les mêmes poutres. Donc, n'importe quelle poutre ou n'importe quelle section que vous allez définir dans un projet, vous pouvez l'enregistrer pour créer un catalogue ou créer votre propre catalogue, votre propre bibliothèque pour que à chaque fois, vous allez utiliser votre structure à partir de cette catalogue ou à partir de cette bibliothèque. Donc oui, vous pouvez créer votre propre catalogue ou votre propre bibliothèque. Donc, comment je peux mettre les câbles de la précontrainte et les câbles standards? Donc, nous avons déjà vu ça, que vous avez la possibilité à l'intérieur de votre poutre de définir les câbles de la précontrainte, d'accord? Donc, il suffit d'aller sur les emplacements. Donc, vous allez définir la section et dans la partie emplacement de câbles de précontrainte, vous allez définir vos câbles de précontrainte. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la possibilité vous-même de supprimer tous les emplacements qu'on peut dire que le logiciel elle génère. Après, vous allez créer vous-même et vous allez définir vous-même avec l'option emplacement des câbles précontraintes, vous allez définir l'emplacement des câbles de précontrainte. Donc, donc, il y a une autre question. Donc, ils disent que par rapport à la table de compression, comment on définit la réservation pour les pédales? Donc, on peut définir parce que sur l'option de la structure, on n'a pas vu tout, mais vous allez avoir d'autres options dans la modélisation. Donc, vous allez avoir les options pour définir des réservations. Vous allez avoir des options pour définir des excentrements à un certain moment, parce que moi, à un certain moment, je peux avoir plusieurs éléments qui sont superposés. Donc, vous allez avoir d'autres options pour la modélisation, donc de la partie définition de la structure, donc des options pour définir des excentrements, des options pour définir des relâchements, des options pour définir des réservations, ainsi de suite. Donc, il y a une deuxième question que comment je peux représenter les essures transversales pour calculer le nombre de poutres nécessaires pour la section en pont transversal. Donc, à un certain moment, donc, le logiciel, on peut dire que le workflow de logiciel n'est pas créé de cette façon. Donc, il n'est pas créé que lui, il te propose le nombre de poutres transversales. Donc, le workflow, c'est tu dois d'abord proposer, on peut dire, faire une conception du nombre des poutres que toi, tu auras besoin. D'accord? Et là, tu vas faire tes chargements et tu vas visualiser les résultats pour voir est-ce que les contraintes ou les flèches sont admissibles ou non. Mais le logiciel, à un certain moment, il a besoin de quelque chose. Donc, tu ne peux pas juste définir le tablier et dire, voilà, je vais avoir un chargement et, je veux savoir le nombre des poutres, on peut dire, sur mon tablier. Non. Donc, tu dois créer ton tablier, tu dois proposer, on peut dire, une configuration, dire, moi, j'ai 5 poutres, 6 poutres ou 7 poutres, d'accord? Et là, lorsque tu termines ça et tu lances le calcul, tu vas visualiser les résultats pour voir est-ce que les contraintes sont satisfaisantes, est-ce que les flèches sont satisfaisantes ou non. Mais le logiciel ne te propose pas directement le nombre de poutres. Donc, toi, tu dois lui donner le nombre de poutres et tu regardes les résultats. Si ça ne passe pas ou s'il y a un problème, tu peux rechanger le nombre de poutres, tu rajoutes une deuxième poutre. Mais le logiciel n'est pas conçu pour qu'il te propose le nombre de poutres transversales nécessaires. Donc, pour gérer les cas de freinage, donc on reprend la question du cas du freinage. Donc, comme j'ai dit, donc lui, il prend en compte tout ça dans le chargement automatique. D'accord? Donc, le cas de chargement automatique, il prend tout ce qui est chargement vertical, donc tout ce qui est essieu, il prend en compte aussi tout ce qui est freinage. Donc, et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, à certains moments, si vous ne voulez pas prendre du freinage ou si vous voulez changer la valeur du freinage qui dépend généralement, donc la force horizontale qui dépend généralement de la force verticale, d'accord? Vous pouvez toujours
spécifie ça dans l'option Run Optimisation. Donc, c'est l'option qui vous permet de choisir tel type du convoi ou tel type de convoi. Vous allez avoir la possibilité de choisir, bien sûr, votre cas de charge de freinage pour dire est-ce que je le prends en compte ou je ne le prends pas en compte. Donc, si tu le prends en compte, il sera pris par défaut dans la partie chargement et dans la partie combinaison de charge. Donc, c'est quelque chose qui est pris en compte automatiquement, bien sûr, lorsque vous mettez de l'eurocode français. D'accord? Combien coûte Structural Bridge Design? Donc aujourd'hui, Structural Bridge Design, il existe dans la collection AEC. Donc la collection AEC, c'est quoi? C'est lorsque vous allez rechercher par exemple si vous allez par exemple acheter par exemple des produits Autodesk, ce logiciel Structural Bridge Design, il existe seulement dans la collection AEC. Donc la collection AEC, c'est quoi? C'est avoir AutoCAD, Revit, InfraWorks, Civil 3D, Civil 3D, Robot Structural Analysis. Donc, c'est une collection qui regroupe tous ces logiciels. Et cette collection, à peu près, c'est 3 000 € dans l'année. D'accord? Donc, vous allez avoir tous ces logiciels, donc AutoCAD, Revit, Structural Bridge Design, Robot, Advanced Steel, Civil 3D, InfraWorks, donc tous ces logiciels qui sont dans la collection AEC. D'accord? Vous allez avoir ce logiciel qui est intégré à l'intérieur avec le prix de 3 000 € par année. D'accord? Donc, on va terminer avec une dernière question qui concerne les convois spéciaux. Est-ce que moi, je peux définir des convois spéciaux qui n'existent pas dans l'Eurocode? Donc, la question, c'est oui. Donc, la réponse, c'est oui. Donc, vous pouvez définir vous-même des convois spéciaux. Parce que nous, aujourd'hui, on a des convois ATS, UDL, des convois spéciaux qui sont définis dans les Eurocodes avec les annexes français. Mais moi, si par exemple, je prends un pont, par exemple, qui est à côté d'un port maritime ou qui est, par exemple, à côté d'une zone industrielle, par exemple, j'ai d'autres charges qui sont plus violentes, d'accord, par rapport aux charges du trafic qu'on a dans les Eurocodes. Donc, est-ce que je peux, par exemple, prendre en compte ces charges spéciaux, donc ces convois spéciaux? Donc, la réponse, c'est oui. Vous pouvez prendre en compte ces charges en créant de nouveaux convois. Ça veut dire, vous allez créer un nouveau convoi. Vous allez dire, voilà, je vais créer une nouvelle charge. Voilà, c'est mon nouveau convoi. Il va faire, par exemple, 10 mètres en longueur. Voilà la charge, par exemple, la charge, par exemple, de mon convoi. Voilà en largeur dans la section transversale. Donc, mon convoi, il fait 2,5 m ou 3,5 par exemple, avec 3 essieux, avec 4 essieux. Donc, vous pouvez définir vos convois spéciaux. Donc, voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présentation, d'accord, pendant ce webinaire. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité toujours de suivre nos webinaires qu'on a fait pendant l'été. Donc, il y a des webinaires sur AutoCAD, sur Revit, sur Advanced Steel, sur Robot Structural Analysis, et même encore deux webinaires qu'on propose demain, donc le jeudi et le vendredi. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de RAFSA si ça vous intéresse. Donc, merci encore une fois pour votre attention et on se voit peut-être dans un prochain webinaire.